voici le genre de maison que souvent les gens habitent. C'est pas mal. C'est vraiment des mini-maisons, comme nous on appelle au Québec. Et même, je crois, c'est encore plus petit que mini. Oui, il y a même un Napa Autopart. Ça peut toujours être pratique. Les routes ici sont pas toujours en parfait état. Ici, c'est le Bonanza. C'est la première hôtel en rentrant dans le village. Et il y a beaucoup de campers en arrière, des roulottes. Donc, c'est un premier endroit pour stationner les véhicules récréatifs. Et aussi, on peut y faire lavage, on peut y faire douche, salle de bain. Donc, beaucoup de services qui sont accessibles. Après le Bonanza Hotel, un peu plus loin, vous avez du même côté l'endroit pour mettre de l'essence. Et aussi, qui est très pratique, pour remplir votre propane, faire le refil. Tout ça, c'est juste avant le pont. Après le pont, on est presque rendu dans la ville de Dawson. Ici, vous avez la rivière, la Klondike Rivière, Klondike River. Puis elle se jette dans le Yukon River, que je vais vous montrer un peu plus tard. C'est probablement des maisons pour des travailleurs dans les mines. Ça se pourrait très bien que c'est ça. En fait, je trouve que la grandeur est bonne et elles sont toutes de couleurs différentes, fait que je trouve ça super joli. Oh, moi, je continue ma route jusqu'à Dawson. Ici, on est au Front Street et vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi ça s'appelle Front Street. C'est aussi la route ou l'autoroute 2, la Highway 2. Puis c'est elle qui nous emmène directement sur le bord de la rivière d'un côté et le début de la ville qui longe la rivière également. Fait qu'on arrive bientôt. Trouver un petit chemin pour descendre, puis on arrive direct sur le bord de la rivière. C'est sûr que moi, ça m'a pris moins de temps que si vous partez du Québec. Là. Ça m'a pris juste 1 heure de marche, quand même.
sais pas si vous voyez, il y a comme une ligne dans l'eau. C'est comme si la rivière qui part de Whitehorse, qui monte jusqu'à... En passant, elle monte, la rivière, vers le nord. Est plus sablonneuse, est eau brune. Et tantôt, le pont qu'on a passé, qu'on était par-dessus la Klondike River, elle se jette dans la Yukon River, mais l'eau de la Klondike est plus claire. Donc ici, ça fait comme une ligne où les deux eaux se rencontrent.